Donc hier, pour rappel, on s'est amusé à créer un site web de 0, donc on a ouvert un Odoo test de 0. On a créé un site web dans lequel on a vu comment, faire un site web, comment, référencer nos pages, comment se faire aider de l'IA pour écrire des articles, des choses comme ça. On a déployé une application, de rendez-vous pour que nos clients puissent prendre rendez-vous directement avec nos commerciaux, par exemple. Et on a aussi intégré d'autres apps comme le robot chat, le chat de Odoo, ce qui nous a permis de directement le mettre sur le site web et de remonter des informations depuis notre site web vers le CRM en l'occurrence. Le but aujourd'hui, ça va être de passer sur l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on a capturé un lead, il va tomber dans notre CRM, on va mettre un process en place, donc je vais vous expliquer un process. On va le créer directement dans notre CRM. On va automatiser des tâches dessus. On va faire ce qu'on appelle des plans d'activité, par exemple. Et ensuite, on ira jusqu'à l'étape devis, c'est-à-dire qu'on va aussi apprendre à créer nos produits. On va différencier nos produits, suivant que ce soit des marchandises ou des services. Et ensuite, on créera un devis pour ce client-là qu'on pourra lui envoyer, ce qui me permettra de vous montrer derrière le back-office. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Alors, je vais changer d'écran. Hop là. Donc, je me remets dans mon Odoo. Donc, vous vous rappelez, la première étape va être de capturer un lead. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur mon site web et sur le site web qu'on a fait, on a une page qui s'appelle Contactez-nous. Donc, dans cette page, on va pouvoir avoir, vous vous rappelez ce formulaire, on va pouvoir y mettre différentes informations dessus, ce qui va nous permettre de pré-créer nos fiches, de prospection. Donc au niveau, du prospect, donc je vais en créer un, rapidement, hein. Le but, c'est de pas reperdre du temps avec ça. C'est beaucoup de chiffres là. Donc pour recontextualiser, on est sur une entreprise test qui crée des objets publicitaires, hein. Donc là, le lead a soumis sa demande, donc vous vous rappelez, il va tomber dans le CRM. À ce moment-là, quand je repars directement dans mon CRM, j'ai ici mon CRM. Donc je vois pas ma piste parce que dans le process qu'on a fait hier, je me le suis pas attaché par défaut, mais c'est pas grave, il me suffit d'enlever ce filtre et automatiquement, il va apparaître ici. Donc vraiment ici, on voit que la capture de lead, c'est hyper simple dans Odoo. On peut vous rappeler, on peut connecter n'importe quel formulaire et aller créer une information dans Odoo, que ce soit dans le CRM, dans l'assistance ou autre part. Donc là, quand je vais rentrer directement sur la demande qui a été faite, je me retrouve avec tout un tas d'informations. Donc ici, c'est le titre, qui avait été donné par le client. J'ai des probabilités qui vont être, précalculées par Odoo. Donc je vais vous montrer comment il s'occupe de précalculer les probabilités. J'ai l'email de la personne qui a été mise ici, son numéro de téléphone. Et toutes les informations qu'il m'a données, je les retrouve ici, notamment son poste, et cetera, et cetera. Et l'avantage, c'est qu'ici, j'ai le médium, donc je sais qu'il vient de mon site web. Donc, j'ai pas à le chercher. Je sais directement que si demain j'ai besoin de faire des KPI, je pourrais savoir combien de leads a créé mon site web et aller jusqu'à, par exemple, savoir combien j'en ai vendu derrière, en tout cas signé. Donc ça, c'est mon lead. Donc, au niveau commercial, alors je ne sais pas si vous appliquez des règles en interne, mais en général, on essaie de suivre un process. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler du process Spanco, qui est un des process les plus utilisés dans le monde. Le process Spanco, pour la petite histoire, ça a été développé, d'après l'histoire, par Xerox, avec leurs milliers de commerciaux. Donc, ils ont mis tout un process en place. Et donc, nous, on va réutiliser ce process-là, puisqu'il a fait ses preuves, que c'est un des plus connus.
Mais je vous dis les process, il y en a des centaines, donc on peut très bien réadapter le Spanco à ses propres besoins. Moi, je vais vous donner le process normal du Spanco, sur lequel on va mettre une surcouche de bande qui nous permet en fait de qualifier directement nos prospects. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le Spanco. Hop, je repasse en présentation, présenter. OK. Donc le Spanco, c'est 6 étapes. Donc ça, c'est la règle générale dans le Spanco. Donc le S de Spanco, veut dire suspect, d'accord? Donc c'est noté ici. Donc c'est tout ce qui tous les suspects, c'est toutes les personnes qui vont rentrer, c'est ce qu'on appelle aussi des leads, c'est toutes les personnes qui vont rentrer, sur lesquelles on ne connaît pas grand-chose et qu'on va devoir qualifier. Donc les leads, ils vont rentrer soit par le web form qu'on a vu directement sur notre site web, ça peut être des campagnes marketing d'AdWords, ça peut être des campagnes LinkedIn, voilà. C'est ce qui nous permet de faire entrer du lead dans notre CRM. À ce lead, on va essayer d'aller le matcher à ce qu'on appelle du personae. Le personae, vous savez, vous créez vos personae et en fonction de votre, suspect, vous allez lui dire: «Bah, je pense que on est proche de ce persona ou de ce persona». Pourquoi? Parce que suivant les personas, on va pas leur parler, de la même manière. Et ensuite, on va essayer de faire une qualification rapide. C'est justement notre Personae qui va nous le donner ou des outils tierces, comme des outils comme Papers ou d'autres outils qui vont nous remonter combien d'employés dans cette société, son chiffre d'affaires, voilà, des informations, très générales. Ça, c'est notre suspect. Ensuite, on va le donner à notre commercial. Notre commercial va devoir l'appeler ou va devoir le qualifier d'une manière ou d'une autre, soit par téléphone, soit par email, enfin, comme il le souhaite. Ça, c'est votre process interne. Donc là, il passe dans un statut qu'on appelle prospect. Donc là, on va faire un premier contact, comme c'est marqué ici. On va faire une qualification, alors soit avec une méthode bande par exemple, ou médic. Alors la médic, je vais la laisser de côté parce qu'elle est plus complexe et elle s'adapte aux gros projets. Nous, on va rester sur du bande, c'est plus orienté TPE, PME, mais c'est pareil, c'est une méthode qui a fait ses preuves, qu'on peut réadapter à vos besoins assez facilement. Euh, et ensuite, vous allez enfin, le commercial, en fonction des questions qui va poser, des réponses qu'il aura, va remplir au fur et à mesure la fiche CRM. Donc je vais vous montrer aussi dans le CRM comment aller chercher un questionnaire préfet, pour répondre à ces questions qui sont données par le BANT, par exemple, et pour éviter que les commerciaux oublient des questions, hem, et permettent derrière d'aller faire du scoring. Ensuite, on va avoir une première approche qui va être soit la démonstration du produit, c'est le premier rendez-vous, hein. Donc on va pouvoir faire une approche qui va être aussi de permettre de détecter, pourquoi on pourrait pas travailler avec ce client, heu, qu'est-ce qui ferait que le projet ne pourrait pas être converti? Et on va essayer de trouver aussi qui est décisionnaire derrière, qui détient la bourse en fait, hein, parce qu'en général, il faut que ces personnes soient impliquées directement dans le projet pour être sûr de pouvoir le valider le plus rapidement possible. Ensuite, on va passer sur une phase de négociation. Donc là, la négo, c'est on a envoyé un devis, on a bien compris les besoins, on envoie un devis, hem et ensuite on va passer sur ce qu'on appelle des 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 gestions d'objections ou de négociations. Bon, le client va vous dire: «C'est trop cher parce que» et donc le commercial, on va lui donner tout un lexique pour l'aider à répondre à ces objections, par exemple. Et ensuite, les étapes d'une opportunité basique, hein, c'est gagné ou perdu. Donc on signe le devis ou on le perd, ou on repart en négociation, mais dans ce cas-là, on ne change pas d'étape. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle alors nous, ce sera de l'upsell. C'est-à-dire que vous allez faire les commandes, les factures, par exemple, et on verra comment faire plus tard, de l'upsell sur nos clients ou, lui envoyer des enquêtes de satisfaction suite à au travail qu'on a fait avec lui. Le but, c'est de lui vendre des choses tout au long de la vie du client, parce que vous savez qu'un client, ça coûte moins cher, d'aller vendre des produits à un client acquis qu'aller chercher des nouvelles pistes en permanence.
Donc ça, c'est les étapes du Spanco. Donc je vais vous montrer, comment elles se mettent en place dans un CRM, sachant que nous, l'opportunité, on va l'arrêter au closing, hein. Le gagné perdu, c'est là où va s'arrêter l'opportunité, puisqu'après tout ce qui est NPS, tout ça, on passe sur d'autres outils dans Odoo et dans la plupart des CRM, c'est pareil, on passera sur d'autres outils. Donc là, vous avez le pipe de vente qu'on met en général en place dans un CRM. Donc, ce que je vous disais, l'étape 1, ça va être le lead à qualifier. Donc, lui, il rentre tout seul d'une manière ou d'une autre. L'étape 2, c'est notre commercial qui va faire son job en qualifiant ce lead, en lui posant tout un tas de questions. De là, on va pouvoir programmer un rendez-vous parce qu'il y a un attrait sur nos produits où il sera déjà sorti parce qu'il n'y en a pas. Donc, il sera déjà mis en perdu. Le rendez-vous de présentation produit va pouvoir donner accès à la création d'un devis. Et de ce devis, on va passer en négo jusqu'au moment où ça va être gagné ou perdu. Donc voilà, ça c'est les étapes du CRM et qu'on mettra en place, mais je vais vous montrer qu'Odoo a déjà pas mal prémâché le travail. C'est ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Hop, je voulais pas faire ça. Je reviens dans Odoo. Hop là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre fameux pipe que vous avez ici. Donc on est sur ce qu'on appelle des vues Kanban. Vous savez, les vues Kanban, c'est j'ai des colonnes comme ça avec des titres et je peux venir glisser déposer directement les, 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 les scorecards, en fait, les cartes que j'ai ici, je peux les déposer là où je veux pour les faire avancer. L'avantage d'un CRM, c'est qu'on va pouvoir automatiser ces choses-là. C'est-à-dire que quand je vais passer mon client en qualifié, je vais pouvoir, par exemple, envoyer un email, je vais pouvoir faire tout un tas de choses, mettre un rendez-vous avec mon commercial, ce qu'on appelle de l'automatisation. Donc ça, je vous montrerai comment le faire dans Odoo. On va passer sur un peu de temps sur Odoo Studio. Et on passera un peu de temps aussi dans le marketing automation pour justement envoyer un email de bienvenue, par exemple, quand une piste tombe depuis le CRM, depuis le site web, pardon, dans le CRM. Donc, au niveau des étapes, vous vous rappelez, nos étapes, on les avait ici. Je vais reprendre celle-ci plutôt. Donc, on a la partie suspect, prospect, approche, négociation et closing. Donc, le suspect, on va partir du principe, pour nous, c'est nouveau. Si jamais vous souhaitez écrire suspect, c'est possible dans Odoo. Vous venez dans la roue crantée ici, vous faites renommer, modifier, pardon, et là, vous pouvez écrire suspect. Vous enregistrez, ça se renomme ici. Le qualifié, c'est pareil. Si le qualifié, vous voulez l'appeler en prospect, vous le renommez en prospect. D'accord? Donc, c'est toujours pareil, c'est hyper simple. Si par contre, vous avez besoin d'ajouter des étapes, parce que des fois, il peut s'avérer qu'on a, par exemple, ici, il nous manque l'étape négociation. Donc, on pourrait très bien se dire qu'entre proposition et gagné, moi, je veux qu'il y ait l'étape négociation. Il me suffit de venir ici dans étape. Là, je l'appelle négociation et je viens la glisser déposer ici. Et donc là, j'ai mon Kanban qui respecte parfaitement mon Smanco. Il y a une étape que vous verrez pas là qui s'appelle le perdu. C'est parce que l'étape perdue, c'est une action qu'on va faire dans Odoo. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est une vue Kanban. Dans Odoo, vous avez des vues qu'on appelle le type Kanban. Vous avez des vues liste, des vues calendrier, des vues TCD, des vues de charte, des vues de localisation et des vues par to do en gros. La vue de localisation, vous l'avez partout. Donc, si demain vous avez des clients dans votre table dans votre apps contact, vous avez des clients ou vous avez des factures, vous pourrez très bien dire au Odoo, montre-moi les factures ou mon chiffre d'affaires sur une carte, des choses comme ça. Vous pourrez le faire, par exemple. Moi, je vais rester aujourd'hui sur la vue Kanban. Donc, au niveau de la vue Kanban, moi, ce qui m'intéresse, j'ai plusieurs choses. Donc, quand je rentre dans le lead que j'ai ici, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est venir lui attribuer un vendeur. Donc le vendeur dans votre liste, vous pouvez directement le choisir. Soit c'est on crée une petite automatisation qui va l'ajouter automatiquement, soit on vient l'ajouter au fur et à mesure qu'on travaille dessus si on n'est pas une grosse équipe, sachant qu'aujourd'hui, ce que font la plupart des équipes, c'est que les suspects qui tombent dans une espèce de CRM, dans un module, pardon, pas un module, je vais y arriver, une étape qui est accessible à tout le monde,
et chacun va prendre les suspects au fur et à mesure. Mais après, il y en a qui mettent en place, du tourniquet, en fonction de la de la disponibilité des commerciaux, des choses comme ça. Nous, on va rester simple aujourd'hui. Vous avez aussi une date de clôture. La date de clôture va vous permettre de savoir, en fait, quand est-ce que vous allez signer avec le client, ce qui vous donnera peut-être, une vue à long terme, surtout si vous avez des projets à long terme. Et donc ça vous permet d'avoir une vue calendaire sur combien vous allez rentrer de chiffre d'affaires par mois, par trimestre, par année, en fonction des dates de clôture qui seront mises ici. Ensuite, vous allez pouvoir avoir des étiquettes. Les étiquettes, c'est déjà ça rend le CRM ergonomique et puis ça permet de donner des informations. Imaginons par exemple, nous dans notre exemple là, on vend de l'objet publicitaire. Donc le client pourrait nous contacter pour divers produits ou pour divers services. Et donc là, ici, on pourrait très bien avoir, donc lui nous contacte par exemple pour un kakémono, on pourrait très bien avoir une étiquette qui s'appelle kakémono. L'avantage des étiquettes, c'est qu'on peut en créer autant que l'on souhaite et ça permet derrière, je vous montrerai, de faire des filtres. Parce que le but, c'est d'aller, filtrer les choses pour mieux suivre en fonction de nos critères, nos futurs clients. Et donc les étiquettes vont vous permettre de remplir des filtres et d'avoir des critères sur vos clients, vos opportunités, partout où vous voulez. En fait, les étiquettes existent partout et ça permet d'avoir une visualisation qui est un peu plus sympa parce que ça rajoute de la couleur. Une chose qui est sympa dans Odoo aussi, tout à l'heure, je vous ai renommé le nouveau en suspect. Ce que l'on peut faire, c'est vous pouvez vous mettre, devant le titre et vous pouvez faire un clic droit et ici vous avez emoji. En cliquant dessus, vous pouvez aller directement chercher l'emoji pour venir, par exemple, mettre un emoji et c'est pareil. L'emoji, vous voyez, apparaît ici, ce qui permet de rendre le CRM beaucoup plus ergonomique parce qu'on a des petites étiquettes, on a des couleurs, ça fait moins geek en fait. L'environnement est beaucoup moins geek. Et donc ces emojis, vous pouvez en mettre partout, hein. Sur Windows, c'est clic droit, et sur Mac aussi. Alors c'est pas clic droit, c'est pomme quelque chose, mais vous pouvez le faire aussi sur Mac. Donc si je reviens dans mon CRM ici, donc j'ai tout un tas d'informations. Vous voyez que quand je passe aussi ma souris devant mon numéro de téléphone, il me demande si je veux l'appeler, si je veux lui envoyer un SMS, si je veux faire un WhatsApp. Donc pour appeler, on peut se connecter aux VoIP comme 3CX, Ringover, des choses comme ça. Les SMS, vous achetez des crédits SMS et les WhatsApp, vous connectez votre compte, WhatsApp Business, directement pour pouvoir interagir avec le client par WhatsApp. Alors WhatsApp a des règles ultra spécifiques, il faut faire attention, hein, mais c'est possible. Et ensuite, vous avez ici des notes et des informations supplémentaires. Donc là, je ne vais pas revenir dans le détail, hein, des informations. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous expliquer, par exemple, comment un commercial va se marquer, par exemple, pour ne pas oublier d'appeler ce client, se mettre des rappels. Donc dans Odoo, on a un outil qui s'appelle un chatter. Le chatter, c'est souvent sur la droite ici. Si votre écran est petit, il ira se mettre dessous, d'accord? C'est pour le responsive, mais c'est ce qu'on appelle un chatter. Donc que permet le chatter? En fait, ici, vous avez plusieurs infos. Vous avez une info qui va vous permettre d'envoyer des emails. Donc le envoyer message ici, si vous cliquez dessus, vous pouvez écrire un message, d'accord? Vous pouvez faire votre blabla. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cliquer ici et vous voyez que là, dans la zone qui s'est ouverte, je vais avoir l'avantage de pouvoir, par exemple, aller chercher des modèles et je vais pouvoir aussi faire de la mise en page. Donc hier, vous vous rappelez, on a vu dans Odoo comment appeler nos mises en page. Pour les mises en page, c'est toujours un slash. Donc slash ici, je pourrais faire, titre 1, bonjour. Bon, mon mail ressemble à rien, mais c'est pour vous montrer la mise en forme. Et donc je peux directement aller chercher des choses. Par exemple, vous pouvez écrire afin d'organiser un rendez-vous et là, vous pouvez, par exemple, aller chercher la checklist, d'accord? Donc vous pouvez faire tout un tas de mises en page comme ça avec ce petit outil. Donc rappelez-vous, c'est un slash. Il suffit de faire contrôle slash et vous avez
cet outil qui apparaît. Et donc cet outil vous permet, de faire la mise en page comme vous le souhaitez, en y ajoutant pas mal de choses comme des médias, comme des bannières infos, voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous le montrerai plus en détail tout à l'heure dans la partie, connaissances justement. Et donc vous ajoutez là. La signature va se mettre automatiquement quand vous envoyez un email. Il suffit juste d'aller la régler dans les paramètres, vous pourrez le faire. Et donc là, ici, vous pourrez rédiger un email. Donc la différence entre le fait d'écrire ici et le fait d'ouvrir là, c'est que là, vous aurez le slash pour faire la mise en page. Par contre, si je fais ici mon slash, bah, il ne me propose pas la mise en page. Voilà, ça, c'est la petite différence à savoir. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est une note. La note, contrairement au mail, ne partira pas. La note est juste interne. Et ce qu'on peut faire dans les notes, c'est on peut faire notre blabla et on peut faire arrobase et aller chercher, notre collègue. Et donc ce qu'il fait, c'est que ça va lui faire une notification directement pour lui dire que j'ai écrit une note sur le client. Par exemple, si j'ai eu le client d'un collègue, je peux lui faire une note: «, j'ai eu ton client, voici ce qui s'est dit», par exemple. Et donc vous pourrez directement le remonter comme ça pour le notifier. Et les notifications, elles apparaissent ici, hein, directement. Ça, c'est nos notes et vous voyez que pour les notes, c'est pareil. On peut ouvrir la fenêtre en grand pour faire de la mise en page plus sympa. Vous avez la partie WhatsApp, donc ça, il faut connecter le WhatsApp, ce que j'ai pas fait dans la démo, hein, mais vous pourrez directement envoyer un message par WhatsApp. Alors sachez que pour WhatsApp, comment il fonctionne? Quand un client écrit sur votre, WhatsApp pro, ça tombe directement, ça vous coûte rien. Par contre, vous avez 24 heures pour lui répondre avant que WhatsApp clôture la conversation. Si vous voulez écrire de vous, à votre client, que ça parte de vous vers votre client, WhatsApp va hyper contrôler ce qui va être envoyé. Le but, c'est d'éviter de spammer les 2 milliards de clients WhatsApp. Donc ils protègent énormément leurs clients WhatsApp. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez devoir faire des modèles de mails. Ces modèles de mails sont soumis à l'équipe, WhatsApp Business qui doit les valider avant que vous puissiez les utiliser. Et donc, une fois validés, vous pourrez directement les envoyer, à vos clients. L'avantage dans Odoo, c'est que WhatsApp est disponible partout. Ça va de la CRM, à la facturation, en passant par d'autres outils de Odoo. Donc vous aurez WhatsApp partout. Et le dernier qui nous intéresse, ce sont nos activités. Donc les activités, vous avez ce qu'on appelle des types d'activités. Je vais vous montrer comment les paramétrer. Dans les types d'activités, en fait, on a tout un tas d'activités. Donc vous voyez ici, on en a quelques-unes, mais hier, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que plus vous ajoutez d'apps et plus vous aurez d'activités. Et donc en fait, ici, vous pouvez créer autant d'activités que vous le souhaitez. Le but, c'est quand vous créez une activité, vous voyez, par exemple, si je mets appeler, la date change automatiquement. Pourquoi? Parce que dans le paramétrage de Odoo, il s'est passé en disant que quand je prends l'activité email, ben, l'email, c'est aujourd'hui. Appeler, je me le mets à J+3. Rappeler par rapport à un devis, c'est J+7 par exemple. Et donc voilà, vous allez avoir des activités avec une deadline qui est automatiquement calculée par Odoo, ce qui vous permet d'éviter d'oublier. Ici, on peut faire des résumés. Donc le résumé, c'est pourquoi je vais appeler et on peut enregistrer une note. Et vous voyez que dans la note, on retrouve notre slash aussi pour faire la mise en page. Et ici, on retrouve qui doit faire la tâche. Donc par défaut, je suis tout seul dans ma démo, donc il y a que moi qui peux faire les tâches. Mais si j'ai mes collègues, je peux mettre mes collègues. Et si je mets mes collègues, eh bien ici, il ne faut pas être avare de commentaires pour savoir pourquoi il doit l'appeler, par exemple. Et ensuite, si jamais je fais une réunion, ici, je peux aller ouvrir le calendrier. Donc, ça va m'ouvrir directement l'apps calendrier pour venir mettre la réunion comme ça, et ça va permettre d'envoyer directement les invitations aux clients s'il y a un client, des choses comme ça. Et si vous êtes connecté à votre Google Calendar, bien sûr, ça se synchronise automatiquement dans votre Google Calendar et vice-versa. Donc ça, ce sont les types d'activités. Donc ces types d'activités, comment est-ce qu'on les gère? Quand vous êtes dans votre CRM ici, vous avez un bouton qui s'appelle configuration avec type d'activité. Donc les types d'activités, vous en avez tout un tas ici. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est venir en créer. Donc là, par exemple, on pourrait créer une activité de type qualification, hop, suspect. Le type d'action, vous allez choisir le type d'action que vous voulez faire. Donc moi, pour qualifier un suspect, je veux faire un appel téléphonique, par exemple. Ici, vous allez pouvoir dire
à quel niveau je vois cette activité. Donc par défaut, c'est dans ses propres activités, mais on pourrait le mettre dans toutes les activités. Est-ce qu'il y a un utilisateur par défaut qui doit faire ça? Par exemple, si j'ai un SDR, peut-être que mon SDR doit appeler tous les suspects qui rentrent. Et donc ici, je viens directement mettre mon SDR comme ceci, ça lui est attaché directement. Je peux mettre ici un résumé qui sera toujours le même. C'est des suspects, on a dit. Je peux conserver les activités terminées, je peux faire une note par défaut, c'est pareil, avec mon slash, faire un commentaire plus précis. Je peux faire un type de chaînage, c'est-à-dire que ça va suggérer une activité suivante quand je vais terminer celle-là, je vais vous montrer comment ça fonctionne, et il va vous dire qu'est-ce que tu veux suggérer par la suite. Et on peut faire un modèle d'email ici directement. Si j'ai besoin d'envoyer un email sur l'activité suivante, je peux faire directement partir un email. Donc comme ça, vous pouvez vous créer autant de types d'activités que vous le souhaitez. Le but, c'est d'automatiser le plus possible Odoo. Donc si je reviens dans mes ventes, ici par exemple, si je crée une activité de type appeler et que je fais planifier, quand je vais terminer mon activité, donc là par exemple je vais faire terminer, c'est celle-ci, vous voyez, il me demande de créer un commentaire. Donc là, je peux créer mon compte rendu de visite. Souvent, ça s'appelle comme ça, même si je l'ai au téléphone, hein, c'est un compte rendu quand même. Et je peux faire planifier la suivante. Et là, il me propose. Ce qui permet en fait aux commerciaux de ne pas oublier de toujours avoir des activités pour relancer les choses jusqu'au moment où elles sont terminées. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc là, on est sur l'activité qu'on crée manuellement, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est venir créer ce qu'on appelle des plans d'activité. Un plan d'activité, ça va être tout simplement, par exemple, comme l'exemple qui est donné, le parcours d'intégration, mais ça va être l'entrée du suspect. Donc ici, il vous demande sur quel modèle il va travailler. Donc là, on va travailler sur les pistes et on va lui dire, eh ben, par défaut, on va faire un premier mail de bienvenue. Donc là, on peut écrire le résumé de l'action. On peut demander qui doit faire l'action ou la signer directement à quelqu'un et surtout l'intervalle de temps. Donc ça, on veut le faire tout de suite. Ensuite, on peut prévoir un appel. C'est pareil, l'appel, on va le faire à J+2, etc. Et en dernier, on va lui proposer une réunion à J+7. On va mettre l'utilisateur par défaut. Hop là. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle un plan d'activité. Ça veut dire que dès qu'une piste va se créer dans mon CRM, il va automatiquement me créer ce plan d'activité. C'est-à-dire que dans mes activités sur la droite, il viendra me mettre automatiquement toutes ces choses à faire pour éviter de les oublier. La petite chose ici, c'est que vous voyez, j'ai demandé d'envoyer un email. Bien sûr, l'email ne va pas partir tout seul parce qu'à aucun moment il m'a demandé le modèle d'email. Donc ça va juste dire au commercial, tu lui envoies un email. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'aurai peut-être besoin, quand j'ai des nouveaux qui rentrent, de faire partir des emails en automatique. Donc là, on a 2 solutions chez Odoo. On va pouvoir partir sur ce qu'on appelle Odoo Studio. Donc vous vous rappelez, Odoo Studio, c'est sur la version, custom, hein, la version à 30 € par mois, où là, comme son nom l'indique, c'est un studio dans lequel vous allez pouvoir customiser Odoo à peu près comme vous le souhaitez. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On estime qu'Odoo Studio va répondre jusqu'à des échelles d'entreprise jusqu'à 100 utilisateurs à peu près. Ça suffira largement. Au-dessus, on passera plus sur du SH, mais je ne vais pas revenir dans le détail. Hem et donc, on peut le faire soit avec du Odoo Studio, soit avec du marketing automation. Donc je vais vous montrer les 2 types, ce qui vous permettra après de faire votre choix et de bien comprendre les différences. Donc Odoo Studio, c'est une petite clé que vous avez en haut à droite. Alors pour y avoir accès, déjà, il faut l'installer. Il faut aller dans les apps et installer Studio. Une fois que vous l'avez installé, vous avez cette petite clé qui se met partout.
et en fonction de là où vous êtes, il va vous proposer des options. Donc si je retourne dans mon CRM, pardon, moi ce que je veux dans Odoo Studio, je veux par exemple, faire une automatisation qui va envoyer un premier mail à mon suspect qui vient de rentrer. Donc pour ce faire, j'ai un champ ici qui s'appelle automatisation. Donc quand je clique dessus, vous voyez, il vous donne des exemples. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'être sur le bon modèle. Sinon, l'automatisation risque de ne pas marcher. Par défaut, il prend le modèle sur lequel vous avez ouvert Odoo Studio, mais vous pouvez le changer si besoin. Donc, une règle d'automatisation, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des flux, des workflows. Voilà. Donc, par exemple, moi, je veux envoyer un premier email de bienvenue. Donc, je l'appelle email de bienvenue sur nouveau suspect et je lui dis de le déclencher sur quoi? Donc, on a plein de types de déclenchement ici. On a le déclenchement sur l'étape est définie sur, c'est-à-dire, vous savez, le fameux Kanban qui a des étapes. Donc, on peut, en fonction de l'étape qui change, aller faire des automatisations. On peut le déclencher sur un utilisateur. Quand je change de commercial, par exemple, j'envoie le calendrier de disponibilité de ce commercial-là. Si l'étiquette est ajoutée, si la propriété est définie, si l'archivage, le désarchivage. Donc, comme c'est un ERP, l'archivage, c'est assez important puisque dans un ERP, on essaye de supprimer à minima, par contre, on archive, c'est-à-dire qu'on garde au cas où, parce qu'il peut y avoir des factures dessus, plein de choses, donc on évite de supprimer. En cas de message entrant, le client vous envoie un mail ou vous lui envoyez un email sur la base d'un champ date, par exemple l'anniversaire, la date d'échéance, des choses comme ça, la création, la mise à jour, sur le fait d'enregistrer, de supprimer, de modifier, ou le webbook. Alors le webbook, vous savez, c'est Odoo qui va directement vous donner une URL, et c'est vous, par une application tierce, qui allez appeler cette URL pour déclencher l'automatisation dans Odoo. Donc imaginons, vous utilisez un outil de mailing de masse qui est complètement à côté de Odoo et vous dites à votre mailing de masse de dire que quand le client clique sur un lien, par exemple, tu appelles directement cette URL donnée par Odoo et du coup, dans cette URL, on va faire des actions derrière dans Odoo directement. Donc moi, je vais faire simple. Je vais faire sur l'étiquette est ajoutée. Comme ça, on pourra le voir de suite. Donc, je fais l'étiquette est ajoutée et je vais dire quand j'ajoute l'étiquette Kakemono, mais je pourrais avoir X étiquettes ici, hein. Et au niveau des actions, je vais lui dire qu'est-ce que je veux faire. Donc là, je vais par exemple envoyer mon mail de bienvenue. Donc, vous voyez qu'au niveau des actions, on peut mettre à jour des enregistrements. Donc, c'est-à-dire que je crée mon champ et je lui donne une nouvelle valeur. Je peux créer des activités. Je peux envoyer des emails, des SMS, des WhatsApp. Ajouter des abonnés. Donc, les abonnés, c'est les personnes avec qui vous allez communiquer sur un projet. Supprimer des abonnés, créer des enregistrements, exécuter du code. Alors, du code, c'est du code Python, hein. Notification webbook et des actions existantes. Donc, ça, c'est quand on a pré-créé derrière des modèles d'action. Donc, moi, je vais faire simple. Je vais juste lui envoyer un email. Et donc, ici, je clique sur envoyer un email. Il me dit OK. Quel modèle de mail tu veux créer? Donc moi, je veux faire un email de bienvenue. Je vois que dans ma liste, il n'existe pas. Donc je vais faire email de bienvenue et je vais lui faire créer, modifier. Et là, vous voyez ici, on arrive sur une fenêtre dans laquelle il dit, oh, ben, OK, maintenant, il faut que tu crées ton mail. Ici, le sujet. Le sujet, c'est l'objet que va voir votre client. Donc là, vous allez par exemple écrire, je vais y arriver, bienvenue, bienvenue chez nous. Ce que vous pouvez faire, là où Odoo est sympa, c'est qu'ils vous ont pré-mâché le travail, vous pouvez insérer des champs automatiques. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, imaginons qu'on ait le nom du client, je tape nom et je viens chercher le nom du contact et je l'insère. Et vous voyez, il vous dit OK. Dans le cas où c'est rempli, je mets le nom du contact, mais si c'est vide, qu'est-ce que je mets? Moi, je ne veux rien mettre. Mais vous pourriez mettre ce que vous voulez. Je peux écrire du texte ici. Moi, je vais y mettre insérer. Et donc, ça serait bienvenue, je vais y arriver, bienvenue chez nous, le nom du client. Alors, pour rappel, quand on met le nom du client, il faut être sûr qu'il soit bien écrit, hein, propre. Donc là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est
lorsque le suspect est rempli, on essaye de bien calibrer la fiche, par exemple avec le prénom, première lettre en majuscule, le nom en majuscule, des choses comme ça, pour être sûr que quand le mail part, il parte proprement, sinon ça fait pas sérieux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'utilisez pas de variable ici, hein. Ça évitera de ne pas faire sérieux. Ensuite, le contenu. Dans le contenu, c'est pareil. Vous allez pouvoir écrire merci. Et là, vous avez le fameux slash pour faire votre mise en page. Et normalement, on a quelque chose à rajouter, c'est celui-ci, c'est notre place order. Le place order, c'est, vous en doutez, c'est les champs dynamiques pour aller chercher des informations directement sur la fiche de la piste, puisqu'on travaille sur le modèle piste. Donc, on pourrait très bien aller chercher des informations sur le nom du client, l'étiquette, la date d'échéance, et lui remettre ici des informations. Pour personnaliser, le but, c'est de personnaliser au max le message, hein. Et ensuite, je ne vais pas passer de temps sur la partie configuration ou paramètres, mais vous pouvez faire aussi certaines choses, notamment utiliser des serveurs sortants pour, par exemple, si vous en avez beaucoup de mails, paramétrer dans Odoo un serveur sortant qui serait votre propre SMTP et qui serait pré-réglé pour ne pas passer en spam avec des DKIM, par exemple. Et du coup, tous les emails sortant d'Odoo passeraient par ce SMTP sortant. Et vous pouvez ajouter des pièces jointes. Une fois que vous avez fait votre mail, vous faites enregistrer et fermer. Et là, vous allez pouvoir directement l'envoyer, soit comme un message, soit comme un email, soit l'ajouter comme une note. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer et créer. Et après ce mail de bienvenue, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une activité à notre commercial pour ne pas oublier de l'appeler et on va laisser passer 0,5 jours. Ah oui, hop, on va plutôt mettre un jour parce que les 0,5, c'est sûr qu'il ne va pas apprécier. Euh, tel pour qualifier. Et là, on peut lui mettre directement. Décidément, non, je ne vais pas mettre. Ouais, si, tout seul. Hop. Et donc là, vous allez directement mettre votre commercial. Ce qui fait que quand un lead va rentrer directement de votre site web dans votre CRM, vous allez déclencher automatiquement l'envoi d'un email comme ceci, plus l'activité telle pour qualifier. Et donc là, vous avez votre flux qui est directement fait pour que le commercial n'oublie rien et pour que chaque suspect réponde au même flux. Et bien sûr, vous en doutez, on peut créer autant de flux qu'on le souhaite et le but, c'est d'avoir des flux ultra personnalisés, par exemple, suivant le type de produit, le type de service qu'on vend, des choses comme ça. Parce que le persona n'est pas le même, parce que le produit n'est pas le même et donc du coup, on n'aura pas la même façon de parler aux personnes. Donc le but, c'est vraiment ici d'avoir un max d'informations, de flux pour que chaque suspect soit bien pris en compte personnellement. Donc ça, c'est la partie automatisation. Je vais rester un petit peu dans Studio pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, parce que c'est un outil qui est plutôt pertinent euh, et qui est hyper important quand on travaille sur Odoo. Donc ça, c'est les règles d'automatisation. Mais ce qu'on peut faire aussi, ce sont des vues. Donc les vues, vous vous rappelez, une vue, c'est ça. Ça, c'est une vue Kanban, ça, c'est une vue liste, etc., etc. Et donc ces vues, je vais pouvoir directement lui dire laquelle je veux par défaut. Par exemple, si quand je clique sur CRM, je veux rentrer sur une vue par défaut qui est au format liste, je viens la mettre ici en vue par défaut, ou une carte, des choses comme ça. Et donc, vous voyez qu'on peut activer, désactiver certaines vues. Si je désactive, en fait, ça enlève des boutons sur la droite, tout simplement. Donc ça, ce sont nos vues. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des rapports. Les rapports, alors là, j'en ai pas, mais un rapport, ça va être en gros un PDF, un devis, une commande, une BL. Ça, c'est ce qu'on appelle des rapports. Et donc, ces rapports, vous allez pouvoir en créer directement ici. Donc, vous voyez, on peut en créer. Et donc, vous allez pouvoir les remplir avec les informations que vous souhaitez. Donc ça, derrière, le fait d'avoir créé des rapports va vous permettre de lancer des impressions ou directement d'utiliser ces PDF pour répondre à d'autres besoins. Ensuite, on a la partie automatisation, c'est ce qu'on vient de voir. On a la partie action. Donc les actions, c'est assez spécifique. En fait, c'est des actions, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur un bouton, en gros. Ça va être un peu ça.
Et donc une action, c'est derrière, on va pouvoir soit exécuter du code, soit envoyer des emails, soit faire des choses. L'automatisation, par défaut, va pouvoir faire des actions, mais vous pourrez faire aussi vos propres actions serveurs si vous le souhaitez. Donc là, je vais pas trop rentrer dans le détail, hem, parce qu'il y a pas lieu d'être, mais sachez qu'aujourd'hui, si besoin, vous pouvez très bien ajouter des boutons. Je vous montrerai sur n'importe où dans Odoo pour déclencher une action à la volée. Les fameux webhooks, c'est ce que je vous disais. Les webhooks, c'est, un URL que vous donnera Odoo et un outil externe pourra l'appeler directement pour lui passer de l'information. Et donc lui capturera cette information et fera des choses que vous lui avez demandé dans l'automatisation par la suite, ce qui permet de dialoguer avec d'autres apps externes. Les contrôles d'accès, donc ici, vous allez pouvoir dire qui peut faire quoi, voir quoi dans votre CRM au niveau du CRM justement, en fonction du type de groupe auquel appartient l'utilisateur. Et donc, vous voyez qu'on peut faire la lecture, écriture, création et suppression. Et donc, vous cochez ou pas les cases qui vous intéressent. Euh, vous avez la partie filtre. Donc là, vous allez pouvoir faire des modèles par utilisateur pour montrer certaines informations ou pas. Et vous allez avoir des pages modèles. Les pages modèles, c'est pareil, c'est des pages qui vont être créées dans Odoo, notamment pour la partie site web, ce qui vous permettra d'aller chercher des pages modèles pour faire l'affichage rapide dans votre site web pour éviter de refaire à chaque fois la même chose. Donc ça, c'est la partie Odoo Studio. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'Odoo Studio, vous l'aurez sur toutes les apps d'Odoo et il permet d'aller hyper loin puisque en fait, même quand vous êtes ici, sur l'accueil, il vous permet de créer carrément une apps sur mesure. C'est-à-dire que, imaginons, je veux gérer les formations et c'est très, très spécifique et donc ce que je peux faire, c'est venir créer une apps qui s'appellerait «Formation», dans lequel je vais mettre tout ce que j'ai besoin dedans, tout ce qui concerne la logistique de la formation, le présentateur de la formation, les intervenants, les stagiaires et cetera et donc je rajoute tout ce que j'ai besoin dedans et je me crée ma propre app. Donc après, du coup, elle suit les évolutions d'Odoo elle aussi, puisqu'elle est directement créée par Odoo Studio. C'est l'avantage d'Odoo Studio, c'est qu'il va suivre les évolutions de Odoo. Alors que des fois, des devs spécifiques, bah, ils peuvent être cassés quand on passe d'une version à une autre. C'est la petite différence. Hop, là, je vais le fermer. Donc, si je repars dans mon CRM, puisqu'à la base, on en était là. Donc, ce que je voulais vous montrer, par exemple, ici, si je rajoute mon étiquette, automatiquement et que j'enregistre, vous voyez ici, j'ai mes actions qui se sont créées automatiquement parce que je les ai demandées dans mon automatisation dans Odoo Studio. Donc, il m'a bien créé mon tel pour qualifier et il m'a ici envoyé le mail qui n'est pas parti, bien sûr, parce que le mail est faux, mais ça, c'est pas le problème. Donc, c'était pour vous montrer que ça réagissait en temps réel, en fait, lorsque vous faites du changement. Et bien sûr, ça, on peut le faire sur l'étiquette, hein, mais vous avez compris qu'on peut le faire sur n'importe quoi. Donc ça, c'est la première méthode. Et ensuite, il y a une méthode autre qui est préférée souvent par les services marketing, qui va être le fait de faire ce qu'on appelle du marketing automation. Donc dans Odoo, vous vous rappelez, on a 80 apps et on en a une qui s'appelle justement marketing automation avec de l'email marketing, des SMS marketing, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, quand j'ai un suspect qui rentre, alors je vais déclencher du marketing automation. Mais l'avantage du marketing automation, c'est qu'il va pouvoir faire des choses en fonction de l'activité du client lui-même, ou du suspect. Donc, le marketing automation, pareil, vous allez dans les apps, vous n'oubliez pas de l'activer, vous l'avez ici. Et une fois que vous l'avez activé, vous allez vous retrouver ici. Donc, le marketing automation, c'est, par exemple, on va créer un flux de bienvenue. Donc, bon, là, il existe, c'est pas grave. Je fais nouveau. Et vous voyez qu'ici, il vous propose des choses, partir de zéro, suivant une étiquette, suivant la prospection, ou alors du marketing, un flux de bienvenue, la demande du consentement en double consentement, le CRM avec la programmation des appels, la priorisation des pistes. Et ce qui est intéressant dans le marketing, c'est que notre flux de bienvenue, vous voyez, il intègre déjà la partie, si jamais l'email n'existe pas, on le met dans une liste noire, comme ça, on évite d'avoir trop d'hardbounce, parce que vous savez que le hardbounce n'est pas très apprécié par les serveurs mail et on évite de considérer comme des spammers.
D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez faire de l'email marketing avec quel que soit l'outil que vous allez utiliser derrière, utilisez des outils pour, vérifier les emails avant d'injecter tous vos contacts dans des outils marketing. Sinon, vous aurez un taux d'hard-bounce, trop important et vous serez bloqué de suite. Alors un taux d'hard-bounce important, ça peut des fois, certains outils, c'est 4, donc ça peut aller très, très vite. Donc imaginons, je vais prendre par exemple ce flux de bienvenue. Je crée une campagne. Donc vous voyez que la différence ici, c'est qu'il va directement me créer un flux. L'avantage de ce flux, donc si j'étais parti de vide, je peux le faire de zéro et je vais vous montrer si vous partez de vide, vous allez pouvoir directement lui dire, alors oui, je vais envoyer un email à mes contacts, mais peut-être que c'est pas mes contacts, puisqu'avant d'être un contact, le gars qui remplit mon site web, il tombe dans mon CRM comme une piste. Donc je peux directement aller chercher mes pistes. Et l'unicité, eh ben, tu vas la faire sur l'email qu'il me donne. Email, celui-ci. Et là, on va l'appeler email formation bienvenue, ça me permettra de le différencier de l'autre. Donc là, je lui dis que on va travailler sur les pistes, ton unicité est faite sur l'email et tu vas me les filtrer. Donc là, déjà, il dit que sans filtre, on pourra avoir 3 enregistrements, ce qui est normal puisqu'on a 3 pistes, à ce niveau-là. Moi, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire d'ajouter une condition. Alors je vais lui dire déjà, tu ne prends que ceux qui ont une étiquette Kakemono. Et tu vas prendre, par exemple, ceux qui sont créés après aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez ajouter autant de critères que vous le souhaitez. Vous voyez qu'ici, on a vraiment tous les champs pour venir aller filtrer tout ce qu'on souhaite, à partir d'une piste, bien sûr, hein. Allez pas chercher la facturation dans une piste, par exemple. Mais par contre, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le fait, par exemple, son médium, le médium ou comment il nous a connus, des choses comme ça, par exemple. Donc, vous pouvez aller très très loin dans les critères. Et quand vous créez des critères, il va falloir faire attention puisque par défaut, ça va être des et oui. Et donc ici, si vous voulez faire des ou, c'est ici. Il faut venir changer le tous en au moins un pour que ça fasse des ou. Et après, on peut faire des groupes de critères aussi. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'on peut s'amuser. Ici, il me dit, bah, du coup, tu as que 2 enregistrements sur les 3. Bon, il a raison. Et moi, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle activité. Donc l'activité, par exemple, c'est mail 1, bienvenue. Bah, décidément. Je veux directement lui envoyer un email, mais je pourrais faire un message WhatsApp ou une action de serveur. Moi, c'est juste un email que je veux faire et je vais lui dire modèle d'email, mail de bienvenue. Et là, vous voyez qu'on est sur un template qui est plus ergonomique, plus sympa que le fait d'écrire dans notre Gmail, par exemple, parce qu'on va pouvoir faire de la vraie newsletter, en fait, de l'interface newsletter. Donc, je peux soit partir d'un modèle déjà fait, soit je pars de vide. Bon, moi, pour gagner du temps, je vais prendre celui-ci. OK. Et vous voyez que vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez revenir le modifier, voilà. Ça, c'est de la mise en page de modèle. On l'a vu hier, c'est comme de la mise en page de page internet, donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais vous pouvez changer tout ce que vous souhaitez. Vous enregistrez et fermez. Déclencher après, ben moi je veux par exemple le laisser rentrer dans mon CRM gentiment et je vais le déclencher tout de suite. Je pourrais dire jour, semaine ou mois, mais je vais le faire déclencher tout de suite. Après le début de flux de travail, et je vais directement l'enregistrer et le fermer. Et donc là, vous voyez qu'il m'a créé mon premier email. Ce que je peux faire, c'est ajouter une option enfant. C'est-à-dire que je peux lui dire, eh ben, tu vas renvoyer un email, par exemple, ici, à ceux qui ont ouvert, à ceux qui n'ont pas ouvert, à ceux qui ont répondu, pas répondu, ça c'est cliqué, pas cliqué ou rejeté. Donc là, c'est très important de dire que si le mail a été rejeté, de déjà faire une action, de le mettre en liste noire pour nettoyer ces personnes-là. Ensuite, vous allez pouvoir dire à ceux qui n'ont pas ouvert et vous allez dire au bout de 2 jours. Vous allez leur laisser 2 jours pour ouvrir et vous allez renvoyer un email. Et puis peut-être que le troisième, ça sera un message WhatsApp pour essayer de changer. Et donc vous allez pouvoir faire un flux marketing hyper puissant, mais surtout hyper automatisé.
C'est-à-dire qu'on est sûr de ne pas l'oublier et tout va rentrer dans les cases tout seul parce qu'on aura bien réfléchi à notre flux marketing. Ce qu'il faut faire attention, c'est déjà de ne pas créer 10 000 flux marketing parce qu'il faut faire attention. Un flux marketing pourrait chevaucher un autre et puis un autre. Et donc, notre client se retrouve avec 12 mails alors qu'il n'a rien demandé du tout. Donc ça, il faut faire hyper attention à ça. Donc, il faut avoir une petite organisation interne, soit de nommage des flux, soit de venir directement avec la partie Odoo Documents, d'avoir un Excel, par exemple, à côté, qui nous permet d'archiver les flux, de savoir pourquoi on les a fait, pourquoi ils sont actifs, des choses comme ça. Donc, on se fait un référentiel de flux marketing pour bien suivre toutes les modifications qui sont faites dedans et pourquoi on les désactive ou pas, par qui ils sont remplacés, etc. Sinon, voilà, je vous le redis, vous risquez d'avoir des flux qui viennent se chevaucher et c'est pareil, ça fait pas très sérieux. Et donc là, vous allez pouvoir faire vos flux. Décidément, vous allez pouvoir faire vos flux autant que vous le souhaitez, et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir lancer des tests. À chaque fois que vous lancez un test, vous allez pouvoir dire quels participants vous prenez pour faire ce test. Alors bien sûr, vous allez vous créer vous en tant que piste, hein, pour faire ce test et ça vous permettra directement de tester, de voir tout ce que vous recevez, de valider, de ne pas valider. Et donc, une fois que c'est fait, vous pouvez lancer et du coup, lui, il va se mettre sur en cours et une fois que vous lancez, et bien automatiquement, dès qu'il y a une piste qui rentre, elle va se créer, pardon, le flux marketing va directement être envoyé par, par Odoo. Et donc, si vous le souhaitez, vous rappelez, dans notre ami, on a la partie SMS ici. Donc, rappelez-vous, il faut avoir des crédits pour cette partie SMS. Mais par contre, ce que vous pourrez faire au niveau du marketing, c'est que vous pourrez du coup avoir de l'envoi de SMS aussi si vous le souhaitez. L'avantage du marketing automation, c'est qu'il va aussi vous donner des stats ici directement pour pouvoir suivre tout ce qui se passe dans vos flux. Donc, je vais repartir dans mon CRM puisque on va essayer d'avancer au niveau commercial peut-être. Donc, on va maintenant passer sur la partie qualification de notre prospect. Donc, si je pars d'un prospect, par exemple, je souhaite le qualifier. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, au niveau de la méthode Spanco, on va utiliser une méthode qui s'appelle BANT pour venir qualifier notre Spanco. Donc, le BANT a tout un tas de questions à poser parce que chaque lettre va vouloir dire quelque chose, le B pour budget, etc. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que mes commerciaux n'en oublient pas surtout et viennent bien me qualifier les choses. Alors, il y a deux choses pour ça. Soit on va utiliser la base connaissance, soit je rajoute un onglet ici qui s'appelle bande par exemple ou qualification. Je crée mes champs à l'intérieur et je les remplis à la volée, ce qui me permet après d'aller faire des stats dessus. La différence entre les champs et la base connaissance, c'est que la base connaissance va être du texte. Les champs peuvent être analysés si besoin derrière. Donc, il faut bien réfléchir à comment on va le faire. Imaginons que mon client donc appelle que mon commercial appelle mon client et a besoin de le qualifier. Donc, pour ce faire, en fait, là, il sera passé sur l'étape qualification parce qu'il aura programmé un rendez-vous. Pour programmer un rendez-vous, vous rappelez, hier, on a installé l'application Rendez-vous directement et donc notre client, dans son mail de bienvenue, aura reçu un petit lien pour aller se caler un rendez-vous directement avec notre commercial. Et donc, il arrivera sur le site et le rendez-vous sera directement pris sur le calendrier du commercial et redescendra ici. Ce qui créera ici la prochaine réunion, en fait. Donc ensuite, moi, ce que je veux, c'est que mon commercial, quand il a mon client au téléphone, il lui pose les bonnes questions. Et donc pour ce faire, on a ici la base connaissance. La base connaissance, j'ai créé, donc je vais vous montrer, j'ai créé dans ma base connaissance un référentiel pour mes commerciaux. Vous voyez ici, j'ai créé un référentiel que j'ai appelé méthode commerciale, dans lequel je suis venu réexpliquer ce qu'était le Spanco. Donc ça, c'est pour mes petits nouveaux, pour qu'ils se rappellent ce que c'est. Donc il y a chaque étape et qu'est-ce que ça comprend dedans. J'ai comment qualifier des prospects. Donc, vous voyez ici mon band, je vais l'avoir ici. Et j'ai tout un tas de questions avec des arguments commerciaux, des scripts, des traitements d'objections. Voilà. Ici, je vais vraiment faire tout ce que je veux. Quand je suis dans ma base connaissance, pour ceux qui connaissent Notion, c'est un peu pareil. Je vais pouvoir. Alors, attendez, je vais le mettre en extra large.
Voilà. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux ici. C'est-à-dire que quand je fais mon slash, j'ai des méthodes qui apparaissent. Vous voyez ici, j'ai un texte, certes, mais ce texte, il peut être mis dans des copies, dans des presse-papiers. Donc ça veut dire que quand je vais écrire un email, je peux le réutiliser. Quand je prends des notes, je peux le réutiliser. Je peux le réutiliser un peu partout. Et donc, ça veut dire que mon slash ici, quand je fais un slash, je peux aller chercher tout un tas d'informations, et notamment ce que je vous disais, le fameux copier. Donc, quand vous cherchez quelque chose, vous commencez à l'écrire, ça va plus vite. Donc, le presse-papier, vous l'avez là. Mais vous avez vu aussi ce qu'on peut faire, comme dans Notion, c'est qu'on va pouvoir ajouter des choses comme des éléments. C'est-à-dire, on va pouvoir ajouter des vues Kanban directement ici, des vues cartes, des vues listes, des vues calendrier. Et là où ça peut aller hyper loin, c'est ici. On pourrait très bien se dire, moi, je veux dans ma base connaissances que tu me mettes à jour tout seul un Kanban avec toutes les méthodes, toutes les opportunités que j'ai en cours parce que le lundi matin, j'ai une réunion commerciale et j'ai une base connaissances pour gérer ces réunions commerciales. Et ici, je veux plein de KPI et je veux notamment toutes les opportunités en cours par persona ou par ce que je veux. Et donc, vous voyez que quand je viens ici, je peux directement ajouter cette vue dans ma liste, dans ma base de connaissances. Et du coup, l'avantage, c'est qu'elle va se mettre à jour toute seule. Si j'ai de nouvelles opportunités, elles vont se mettre dans ma base de connaissances. Tout est maintenu à jour. J'ai absolument rien à faire. Et donc, si je retourne dans ma base de connaissances, ici, je pourrais en ajouter aussi autant que je le souhaite. L'avantage, c'est que la base connaissance, vous pouvez créer des index dessus, comme un Word en fait, avec un menu, et donc les commerciaux peuvent directement aller se promener. Et cette base de connaissances, en fait, par défaut, vous pouvez créer des choses privées, mais vous pouvez les partager et les organiser. Et donc la base de connaissances, on va s'en servir pour faire du onboarding de nouvel employé. On va s'en servir pour faire du onboarding si on a un agent spécifique qui fait du call center, on va lui donner tout un tas de méthodes. On va s'en servir pour rappeler les règles dans la société. Voilà. C'est vraiment une base de connaissances dans laquelle on va pouvoir partager tout un tas d'informations et venir les maintenir d'une manière hyper simple. Et notamment, on peut avoir tout un tas de bases de connaissances pour préconstruire les réunions du lundi ou de quand vous voulez avec certaines équipes. Pourquoi? Parce que dedans, on va pouvoir intégrer pas mal d'informations. Et donc après, vous voyez que j'ai tout ce qui est suivi de relance aussi. Je leur ai mis tout un tas d'informations avec des textes préfaits. Et notre fameux scoring qui va, qui va dépendre des réponses qu'il va nous faire. Et donc, ce scoring va directement s'auto-updater. Ça va dépendre de comment vous le gérez. Mais soit c'est le commercial qui va le mettre à jour au fur et à mesure, soit on va créer des règles qui vont nous venir nous le calculer en automatique en fonction des champs remplis, par exemple, directement. Et vous voyez ici qu'en fonction de notre scoring, on va pouvoir lancer des actions dessus, comme faire de la prospection, du nurturing ou passer à l'étape d'après. D'accord? Donc ça, c'est hyper important et ça permet d'avoir des process hyper bien calibrés pour avancer et tout le monde avance sur les mêmes étapes et suivant les mêmes méthodes surtout. Donc, je vais revenir sur mon CRM. Donc, imaginons que cette personne, je dois la qualifier. Donc, ce que va faire mon commercial ici, ben, il ne va même pas chercher à comprendre. Il va dire: «OK, bah, je l'ai au téléphone, je viens de qualifier, je viens chercher comment qualifier un client dans ma base de connaissances». Donc c'est qualification de prospect et là, vous voyez que mon champ presse-papier me donne des options. Il me dit: «Je peux l'envoyer en tant que message, je peux l'utiliser comme une note ou je peux juste le copier». Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser comme une note et du coup, vous voyez, ici, dans ma note interne, il m'a rajouté tout le document que j'ai demandé. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve les icônes, on retrouve vraiment la mise en page, hyper sympa. Et donc là, mon commercial se retrouve avec les questions à poser. Alors on peut en avoir 5, 10, 2000, hein, ça c'est pas le problème. Mais, il se retrouve avec toutes les questions à poser pour pas les oublier au client. Et donc lui, ce qu'il peut faire, c'est venir faire ici des réponses et ce qui permet en fait de reprendre le dossier. Donc, imaginons le commercial soit absent, c'est un nouveau commercial qui prend le dossier. Il a toutes les réponses des anciens comptes rendus ici. Pourquoi? Parce que les comptes rendus, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est venir faire, par exemple, titre 1, CR du 18 3 25.
vous prenez la note et puis la prochaine fois, pareil, titre 1, CR du 25, et cetera et donc vous pouvez faire tout l'historique de cette manière-là, ce qui permet en fait d'échanger l'information. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez besoin par contre de pouvoir analyser tout un tas de données, peut-être qu'il vaut mieux créer un onglet ici avec les champs que le commercial va remplir par des cases à cocher, listes déroulantes ou des choses comme ça, pour pouvoir être analysé. Et donc là, notre commercial, donc je vais l'enregistrer, hop, notre commercial va pouvoir faire évoluer notre suspect directement pour lui faire une proposition. Vous avez peut-être pas vu tout à l'heure ici, quand j'ai cliqué sur l'arbre cranté, il vous a proposé de faire une automatisation. C'est-à-dire que quand je passe sur qualifier, si j'ai une automatisation, elle va se déclencher tout seul. Par exemple, on pourrait très bien avoir des étapes sur les plans d'activité de NRP, ne répond pas. Et du coup, dire que quand il répond, on lui envoie un email à la fin pour lui dire merci pour votre temps, des choses comme ça. Donc là, imaginons, maintenant, on va passer à l'étape d'après. On a levé toutes les objections, notre client a l'air très content. On va lui faire une propale. Donc, comment faire? Donc, déjà, pour faire des propales, il faut ajouter l'application. Donc, pour ajouter l'application, on va aller chercher l'application qui s'appelle tout simplement Vente et je vais venir l'installer. Donc, vous vous rappelez que quand elle s'installe, elle va ajouter des activités, elle va ajouter tout un tas de choses, elle va aller se connecter à ses collègues pour partager tout un tas d'informations. OK. Donc, elle s'est installée, je la retrouve ici. Donc, petite chose dans Odoo, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous laissez cliquer longtemps, vous pourrez organiser votre menu. Donc, vous pouvez très bien afficher les apps dans le sens que vous voulez pour y avoir accès d'une manière habituelle. Donc, quand je fais vente, donc si je repars sur mon CRM, pardon, je vais avoir un nouveau bouton intelligent ici qui est apparu qui s'appelle devis. Ici, c'est ce qu'on appelle des boutons intelligents. Donc, c'est des boutons qui se mettent à jour automatiquement. Vous pouvez en ajouter grâce à Odoo Studio et ils viennent vous donner tout un tas d'informations suivant le module sur lequel vous êtes. Donc, vous avez le bouton devis ici et vous avez aussi nouveau devis qui est apparu là. Donc, moi, je vais faire un nouveau devis. Donc, par défaut, il va reprendre le client sur lequel je suis, mais vous pouvez le changer et il va vous donner des conditions de paiement ici. Ça, c'est la base. Dans Odoo, vous allez avoir tout un tas de paramétrages qui vont vous permettre, je vais vous montrer, c'était pas ici que je voulais aller, c'est dans la partie vente, d'ajouter tout un tas d'options. Notamment, vous allez pouvoir vendre des variantes. Vous allez pouvoir faire des grilles d'entrée par variante, des unités de mesure et d'emballage. Donc là, c'est quand vous vendez, vous achetez des produits dans des unités de mesure différentes. Vous pouvez avoir appliqué des remises, afficher des listes de prix différentes par client, heu, faire afficher vos marges en temps réel, lorsque vous créez le devis. Activer tout ce qui est promotion, par exemple, et fidélité. Activer les comptes clients. Donc les comptes clients sont sur invitation, mais vous pouvez très bien les mettre sur inscription gratuite et les gens pourront se créer un compte directement. C'est le back office qui est créé par Odoo directement. On peut faire signer en ligne directement les devis, faire le paiement en ligne. Donc le paiement en ligne, lui, ne va traiter que le process. Il va vous demander d'ajouter un Stripe ou un autre outil qui permettra de payer par carte bleue ou par ce que vous voulez. Vous allez avoir les avertissements de vente, verrouiller les ventes confirmées, les modèles de devis. Donc les modèles de devis, ça va vous permettre, par exemple, d'avoir des devis déjà préfaits et de venir dire: «Bah, je vais vendre une maison», par exemple, et donc j'ajoute tout ce qu'il faut pour vendre une maison d'un coup. C'est ce qu'on appelle des modèles de devis. C'est pour faire, ce comme ils disent, des offres standardisées. On va pouvoir utiliser un générateur de PDF, donc notamment ce qui est en-tête et pied de page. Donc ça, c'est hyper important. Donc l'en-tête et pied de page aujourd'hui,
Enfin aujourd'hui, non, il y a beaucoup d'apps aujourd'hui sur le marché qui, quand vous envoyez un devis, ça envoie un devis. Bon, ça fait le job, mais aujourd'hui, c'est un peu dépassé. Odoo va vous permettre d'envoyer ce qu'on appelle une proposition commerciale, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus sympa, qui montre au client qu'on est professionnel et pas juste un tableau Excel avec 3 prix et un total. Pour ce faire, en fait, il suffit d'aller ici dans le générateur de devis, d'ajouter des en-têtes et des pieds de page. Et donc, on va y dire, ben, par exemple, je vais faire un nouveau en-tête, c'est pas français, mais et je viens charger mon fichier. Et donc là, je prends mon fichier, par exemple, qui s'appelle header pub créa. Alors, qu'est-ce que header pub créa? C'est tout simplement un document qui ressemble à ça. C'est un PDF qui présente un peu la société. Donc, c'est un simple PDF. Ce qui est intéressant dans ce type de PDF, c'est qu'on pourrait y mettre des champs personnalisés avec en réponse au client et on met le nom du client, par exemple, des choses comme ça. Odoo sait faire ce genre de choses. Hop, donc je choisis mon header. Hop là, je vais recommencer. Voilà. Est-ce que je l'applique à un modèle de devis ou à tous les devis? Donc moi, je veux que ce soit à tous les devis et je peux l'ajouter par défaut. Ce que je veux faire maintenant, c'est ajouter mon footer. Donc j'ajoute mon pied de page, je vais chercher mon footer. Pareil, je l'ajoute par défaut à tous mes devis. Et là, j'ai terminé. Donc là, j'ai plus rien à faire. C'est paramétré, je vais vous montrer. On peut faire du pro forma, on peut activer les expéditions, donc ça, je vous laisserai le découvrir. Les politiques de facturation, c'est soit au commandé, soit au livré, et on peut gérer les commissions des commerciaux. Ce que je voulais vous montrer aussi sur la partie CRM, donc au niveau paramètres, dans les CRM, hein, vous avez aussi quelque chose qui peut être important, c'est pour venir connecter Ringover, si vous êtes client Ringover, vous pouvez le faire directement ici. Et vous avez un outil qui vous permet ici de calculer, d'avoir des notes prédictives de vos pistes. Donc les notes prédictives, elles vont être calculées par Odoo en automatique en fonction de tout un tas d'informations que vous allez remplir. Et en fait, vous pouvez le mettre à jour si vous le souhaitez. Et vous avez un outil aussi qui vous permet de générer les pistes, on en a parlé hier, directement. Alors, je vais revenir sur mon CRM. Hop là, je repars sur mon CRM. Je repars sur mon devis. Et ici, donc vous savez que quand on fait des devis, pour faire un devis, il faut avoir des produits. Donc là, dans notre exemple, on n'a pas de produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à créer notre produit. Alors, attendez, je vais le retrouver. Plop, plop, plop. Voilà. Donc, pour créer un produit, il vous suffit d'aller soit dans Vente, soit quand vous êtes dans Odoo, vous commencez à taper le module que vous cherchez. D'accord? Donc là, il vous propose les produits, mais vous pouvez taper n'importe quoi. Et si vous tapez, par exemple, euh, mail, il va vous dire partout où vous pouvez aller traiter des emails. Donc à vous de choisir. Quand vous êtes dans une apps comme Connaissance, par exemple, ou n'importe où, et que vous voulez passer à une autre apps, vous faites un contrôle, pardon, contrôle K, contrôle C, contrôle slash. Et donc là, vous tapez par exemple CRM et vous allez directement dans le CRM. Vous pouvez naviguer comme ça avec des raccourcis clavier, puisqu'Odoo est un outil assez geek. Il y a tout un tas de raccourcis clavier qui nous permet de naviguer d'un point A à un point B hyper rapidement. Donc moi, ce que je veux, c'est créer un produit. Donc je fais CTRL K et je vais directement dans ma table de produits. Donc là, vous voyez, j'ai deux produits. Moi, ce que je veux, c'est que je vais créer un produit qui s'appelle Réveil et je vais lui ajouter un petit document dessus pour vous montrer. Donc là, par exemple, c'est le nom de mon produit. Ici, je peux juste le vendre parce que j'ai activé le module vente. Mais si demain j'active les achats, je pourrais l'acheter, je pourrais le louer, je pourrais le mettre sur note de frais. Voilà. Suivant les modules que vous allez activer sur le e-commerce, suivant le module que vous allez activer, vous allez pouvoir directement faire des actions sur vos produits et dire où est-ce qu'on peut les utiliser surtout. L'information générale, donc vous avez plusieurs types de produits. Vous avez ce qu'on appelle des biens, c'est-à-dire que derrière le bien, on pourrait gérer du stock. Il suffit d'activer les inventaires et on pourrait gérer du stock. Vous avez les services et vous avez les combos. Alors aujourd'hui, nous, on va juste regarder les biens et les services. Alors la différence entre le bien et le bien, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, suivre un inventaire derrière.
et lui dire qu'il est facturé sur commandé ou livré, avec des prix de vente, et cetera. Le service, lui, il va aller un petit peu plus loin. Pour vous montrer, je vais activer notre apps qui s'appelle Projet. Je vais l'installer, hop, voilà. Donc si je repars dans vente, je pars sur mon réveil. Donc là, il y a eu une différence. La différence, c'est que comme j'ai ajouté l'application projet, maintenant il me propose de dire que quand je vends un service, je vais pouvoir directement lui accrocher un projet. Donc là, je vais faire mon réveil en tant que bien, hein. Je vais dire que oui, la quantité commandée sera la quantité facturée. Mon réveil, il coûte 150 euros. Je peux aller chercher directement mes TVA. Le coût, on va le mettre à 20 euros. Ça, c'est pour calculer mes marges, hein. Et on peut lui mettre des catégories. Les catégories sont importantes. Pourquoi? Parce que derrière, quand vous allez commencer à mettre en place votre e-commerce, vous allez pouvoir directement utiliser ces catégories qui sont préfaites ici pour faire votre fil d'Ariane, vos filtres sur votre e-commerce, etc. Donc, c'est très important de les réfléchir et de les faire proprement. On n'est pas obligé de les faire au début, on peut les faire par la suite, hein, par un import-export et on réimporte avec les catégories, etc. Parce que Odoo sait très bien faire des imports ou des exports pour retravailler avec des réimports. Mais c'est important d'avoir des bonnes catégories. Sachant que les catégories aussi vont nous permettre de traiter notre partie catalogue client. Donc là, pour l'exemple, je vais juste lui dire que ça fait partie de la catégorie réveil. Je peux lui ajouter ma référence et mon code barre. Le code barre, c'est pour, si je travaille des codes barres, je peux directement le faire ici. Et ensuite, au niveau des ventes, je peux mettre tout ce qu'on appelle produit optionnel, c'est-à-dire que quand mon client, je lui vends un réveil, est-ce que je veux lui vendre ça aussi? Donc, on peut ajouter des produits optionnels. Description sur devis. Donc, ici, je vais pouvoir directement mettre la description du réveil. Donc, je la rajouterai tout à l'heure. Et je peux ajouter des étiquettes sur mon produit si je le veux. Ici, j'ai un onglet intelligent qui s'appelle Documents. Cette partie Documents, elle peut être hyper utile pour les gens qui utilisent des fiches techniques, des fiches de sécurité, des choses comme ça. C'est-à-dire que sur chaque produit, je peux attacher d'autres PDF ou d'autres documents. Et ces documents pourraient être directement générés dans l'offre du client pour venir donner ces informations à mon client directement. Il suffira juste de les ajouter avant de générer le devis et elles seront proposées par Odoo du moment que j'en ajoute ici. Donc là, j'ai créé mon produit réveil et maintenant je vais créer un nouveau produit qui s'appelle service de pause d'enseigne. Donc le service de pause d'enseigne, comme son nom l'indique, c'est un service. Et donc moi, ce que je veux, c'est que quand je vends ce service-là, je veux qu'il me crée un projet avec des tâches. Alors, le fait d'avoir un projet avec des tâches, vous vous en doutez, ça va me permettre derrière d'aller planifier, de pré-créer les choses. Donc, soit je pars d'un projet avec des tâches et je viens chercher un modèle de projet, soit je lui dis, tu crées tout seul comme un grand, en remplissant rien ici. Du coup, il va me créer un projet qui sera la référence commerciale de ma pièce. Et dedans, chaque ligne de ma pièce commerciale deviendra une tâche. Et donc, je pourrai directement le faire en automatique. Pour les personnes qui gèrent des produits plus complexes comme des nomenclatures, vous aurez, de quoi le gérer dans Odoo, hein, puisqu'il peut aller jusque-là sans problème, avec la fabrication des nomenclatures, des choses comme ça, et le temps passé sur les fabrications et donc du coup, vous pourrez aussi gérer vos stocks et une nomenclature peut utiliser une autre nomenclature et cetera. Mais aujourd'hui, on va faire simple. Donc je vais juste lui dire que quand je crée, le service de poste d'enseigne, que je le vends, je veux que tu me crées mon projet. Pourquoi j'écris projet moi? Pose enseigne directement. Donc je fais juste que le créer, là je le modifierai plus tard et je lui dis que la politique de facturation, c'est du prix fixe ou du prépayé, mais je pourrais le faire sur la quantité livrée. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on peut avoir des produits qui sont facturés sur feuille de temps.
C'est-à-dire que au fur et à mesure que je travaille pour mon client, je lui facture en fin de mois, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce produit, il va être capable, l'outil va être capable de vous alerter sur du trop consommé. C'est-à-dire que si vous vendez, par exemple, 3 heures de consulting, quand vous arrivez à 2h50, l'outil peut vous faire une tâche qu'on appelle une vente incitative pour vous dire: «Attention, tu vas dépasser dans pas longtemps, peut-être devrais-tu faire un nouveau devis à ton client». D'accord? Donc l'outil va analyser tout ça aussi et donc là, je vais le mettre dans service, par exemple. Donc là, c'est pareil, je pourrais ajouter une fiche technique pour accompagner, pour expliquer à mon client comment se passe le service de poste d'enseigne, qu'est-ce qu'il doit faire de son côté, qu'est-ce que je dois faire, et cetera. Donc là, j'ai mes produits comme ceci. Sur un produit, on va pouvoir directement aller chercher. Alors attendez, je vais aller vous chercher les images. Hop, on peut ajouter des images directement sur des produits et vous pourrez, pour le e-commerce, ajouter, directement beaucoup plus de médias. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut importer aussi un fichier de produit avec des images, pour directement ajouter X images sur un produit. Donc maintenant, je vais retourner à mon point de départ qui est ma CRM pour lequel mon commercial doit faire un devis. Donc je reviens ici et donc à ce moment-là, il va me vendre, alors non pas un Kakemono, mais ça va être un réveil, c'est pas grave. Je vais pouvoir ajouter mes différents produits. Et donc vous voyez que je retrouve mes produits ici et automatiquement, je peux venir les ajouter. Quand je les ajoute, je peux modifier les quantités, les prix unitaires, les montants. Et ici, si j'avais voulu, j'aurais pu aussi lui dire, «Propose-moi le coût d'achat pour le modifier à la volée», par exemple, ou la marge, des choses comme ça. Donc je pourrais faire des choses, ajouter des colonnes ici, suivant mes besoins. Quand vous ajoutez un produit, vous pouvez avoir tout ce qu'on appelle comme description ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi organiser mon devis sous forme de section. Vous savez, une section, c'est par exemple, je vais avoir un premier lot dans lequel je vais mettre, mon réveil, et je vais avoir un lot 2 dans lequel je vais mettre mon service de pause. Ce qui fait que quand Odoo va générer mon devis, il va me faire des sous-totaux par lot. Donc ça peut être utilisé dans pas mal d'industries. Ce que va vous permettre aussi Odoo, c'est d'ajouter des notes directement sur le devis et il y a une ergonomie qui a été développée spécifiquement pour les commerciaux qui sont un petit peu nomades ou qui veulent aller plus vite, qui est un petit peu une ergonomie à la logiciel de caisse. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire des devis directement ici en cliquant sur catalogue. Et ils se retrouvent avec tous les produits vendables ici. Et eux, ce qu'ils ont à faire, c'est juste venir modifier les quantités pour les ajouter. D'accord? Et l'avantage de nos catégories, vous voyez, on les a ici. Donc, le commercial pourrait directement venir filtrer par catégorie pour ajouter à la volée. Et quand il revient directement sur le devis, nos quantités ont bien été modifiées, tout a été recalculé. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte par Odoo à nos commerciaux pour aller plus vite dans la saisie. Donc là, je vais laisser mes lots, ça va vous montrer à quoi ça ressemble. Ce que je peux faire derrière, c'est ajouter des produits optionnels. Donc, je vais juste en mettre un pour vous montrer. Je vais lui ajouter le réveil avec une quantité de 10, comme ça vous verrez bien la différence. Et j'ai mon constructeur de devis, vous savez, mon fameux header et footer. Donc, comme je les ai mis par défaut, ils seront toujours là. Mais si mon réveil avait des documents, des fiches techniques ou des choses comme ça, je pourrais venir directement les cocher ici pour les ajouter à la volée. Et les autres infos, c'est tout ce qui concerne notre pièce de vente. Et si jamais je veux une référence client, parce que mon client m'a dit: «OK, tu dois écrire telle référence sur ta commande», bon, ben, je peux écrire ma référence client, elle apparaîtra directement dans le PDF sans que j'ai rien à faire. Ce qui va se passer ici, je vais pouvoir l'envoyer par email. Donc quand je l'envoie par email, donc la première fois, il va vous demander de choisir un template. Hop, on va prendre celui-là. Et donc vous voyez ici, bon, il y a un modèle d'email, hein, ils sont configurables, ça c'est pas le problème, mais je peux directement envoyer l'email à mon client et je vais me retrouver et mon client va se retrouver avec un email dans lequel il aura un bouton dans lequel il pourra venir directement sur le site web pour valider le devis ou le voir en ligne. Je vais vous montrer. Et Odoo nous a généré notre fameux proposition commerciale. Donc vous voyez bien qu'il m'a ajouté mon header ici. Il m'a inclut directement le devis et ce que je voulais vous montrer dans le devis, c'est ça. Vous avez ici votre lot avec votre sous-total, votre lot 2 avec votre sous-total et le total ici et nos options ici et donc on a bien notre footer ici.
Donc vous voyez qu'on peut faire des propositions commerciales hyper jolies, pour se différencier de nos concurrents. Donc moi, j'ai envoyé l'email au client. Ce que va faire le client, lui, c'est qu'il va venir, il va cliquer sur le bouton dans lequel il y aura le mail et il va arriver dans un back office comme celui-ci, ce qui lui permettra en fait de directement voir son devis ici. Donc là, il a rien à faire, il a juste à relire si ça lui va et vous voyez que comme j'ai ajouté des produits optionnels, il va pouvoir venir modifier les quantités et ces quantités, en fait, l'avantage, c'est que derrière, le client le devis se mettra à jour automatiquement. Si jamais il a des questions, beh, il peut écrire des questions directement ici au commercial, ce qui fait que, tout ça va directement redescendre dans la fiche du devis, ici, et que le commercial va être mis au courant parce qu'il y aura une notification comme quoi il y a eu un commentaire et c'est pareil, quand je l'envoie par email à mon client fait répondre, ça revient directement dans le chatter, la réponse du client. Donc ça permet d'avoir une notification au commercial et de suivre et de ne pas oublier les choses. Et donc dans cet aperçu, donc j'y retourne, le client va directement se retrouver avec sa commande et il peut directement l'accepter. Le fait de l'accepter, on va par exemple lui demander une signature électronique et il fait accepter et signer. Le fait d'accepter et signer, soit ça passe en commande chez nous, on génère un acompte, on lui envoie, tout va bien, ou alors on a activé le paiement en ligne et il paye l'acompte en ligne avec sa carte bleue. C'est pas un problème pour Odoo. Et vous voyez que là, donc je vais m'arrêter là, mais le devis a été transformé en commande, en automatique, avec un projet, on y reviendra demain, des tâches, des choses comme ça. Donc là, je vais surtout repartir sur mon devis. Hop là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la partie, justement, la partie projet, pardon. Donc ici, vous voyez que dans mon chatter, j'ai toute la chronologie, depuis la création du devis jusqu'à la validation par le client de sa commande, qui m'a créé moi-même une commande. Alors pour ceux qui gèrent les stocks, bien sûr, après il y a toute une gestion de stock, si besoin, où ça va générer des BL, ça va faire des reliquats, ça va lancer la fabrication s'il y a besoin de fabrication, et cetera. Mais bon, je ne rentre pas dans ce détail-là, qui serait un peu trop complexe, aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous vous rappelez que j'ai créé un service de pause directement pour mes clients, ce qui devait générer un projet. Et ça tombe bien, ce service de pause m'a bien généré mon projet. Donc si je vais dans mon projet, vous voyez qu'il m'a créé un projet S1 pause enseigne. Donc S1, c'est la référence de ma commande. Donc lui, il garde les références en permanence. Et dans mon projet, ici, je me retrouve avec une tâche qui est la tâche de service que je dois faire. Puisque l'autre, mon réveil, c'est de la marchandise, bien sûr, ça ne crée pas de tâche. Mais par contre, tous les produits de type service m'auraient créé une tâche. L'avantage de ces tâches, c'est qu'on va pouvoir derrière faire de la feuille de temps pour nos collègues et nos collègues vont pouvoir retrouver leurs tâches directement, faire leur feuille de temps, ce qui nous permet derrière, vous l'avez compris, de calculer nos marges. Pourquoi? Parce que notre outil, par exemple, si je vais sur une tâche et que je vais ajouter l'application feuille de temps, ça ira mieux. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un projet va faire un compte analytique. Et donc, vous vous doutez que le compte analytique va nous permettre de faire des rapprochements entre les sorties et les entrées. Donc, si je pars sur ma vente, j'ai bien mon projet ici avec ma tâche. Et donc, si j'ai besoin, comme j'ai ajouté l'application feuille de temps, je peux directement avoir mes feuilles de temps ici et dire que j'ai fait blabla et aujourd'hui, j'y ai passé 2 heures. Le fait d'avoir cette information-là va me permettre, dans mon projet, d'avoir directement un suivi de ce qui a été vendu, donc je l'ai ici, et de ce qui a été sorti, c'est-à-dire notamment les feuilles de temps qui ont été générées par mes collègues, les achats de marchandises qu'il y a dû y avoir, heu, tout ça grâce au suivi de projet. Pour que ça fonctionne, il suffit juste d'ajouter l'application employé et de venir mettre des taux horaires sur nos employés et le calcul se fera en automatique. Mais vous voyez que sur votre projet, on peut suivre tout ce qu'on a besoin de notre rentabilité, remonter à la commande, remonter à l'article, et cetera.
Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ça fait déjà pas mal d'infos. Demain, on continuera sur la partie, tout ce qui est comptabilité. Donc on repartira de cette commande pour faire la compte et on suivra. On intégrera nos factures fournisseurs avec l'OCR. On regardera un petit peu la comptabilité, les rapports qui sont générés par Odoo, comment exporter un FEC pour notre comptable, des choses comme ça. Donc voilà, donc je vais vous laisser, la parole un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On va prendre un peu de temps pour y répondre. Donc je vais attendre quelques minutes, voir si vous avez des questions. Alors bonjour, nous sommes sous-traitants pour plusieurs entreprises. Comment gérer plusieurs clients sur une interface? En fait, vous ne gérez pas plusieurs clients sur une interface. Vos clients sont des tiers dans un ERP, et ils ont une seule interface qui est leur back-office. Et donc dans le back-office, en fait, ils vont arriver et en tant que client, ils vont voir, leur devis, leurs commandes, leurs factures, leurs projets s'ils ont été ajoutés comme followers dessus, leurs tâches s'ils ont ajouté comme followers. Donc Odoo va dispatcher, tous les clients ne verront pas tous les projets de tous les clients. Chaque client, suivant son accès enfin, suivant en se connectant, ne verra que les projets qui le concernent. Alors je sais pas si ça répond à la question. J'espère que oui. Pour le moment, nous faisons de la vente de rendez-vous, des enquêtes et nous souhaitons développer la réalisation de devis et de factures. OK, alors je sais pas si c'est une question. Pour l'échange entre le client et vous depuis Odoo via WhatsApp, est-ce que ça se fait via des API? Est-ce qu'on doit intégrer les API de WhatsApp depuis Odoo? Est-ce qu'Odoo expose les API à consommer, par exemple? Non. Alors non, 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 il y a pas de connexion par API. Odoo a intégré WhatsApp parfaitement bien avec, WhatsApp. Donc il suffit juste d'aller dans la configuration de WhatsApp et de venir le configurer, son compte WhatsApp Business ici. Et ensuite, on fait ce qu'on veut dans Odoo. Partout dans Odoo, on aura du WhatsApp, en fait, hein. Notre RH souhaiterait tester Odoo. Peut-elle ESA? Alors, je sais pas ce que vous voulez dire par ESA, mais oui. Ah oui, essayer la d'accord, il y a la suite. Oui, vous pouvez. La version gratuite, rappelez-vous, c'est, une application pour, non limité dans le temps et non limité au nombre de users, mais une seule application. Dès que vous ajoutez une deuxième, vous passez sur un test de 14 jours. Mais après, rien ne vous empêche d'activer une application, une licence à 20 € et puis, mensuellement et puis vous l'arrêtez, hein, quand si ça vous convient pas ou vous passez à plus si ça vous convient. Pouvez-vous expliquer ce qu'est une piste? Alors, une piste, en fait, c'est suivant les termes, ça va être, des suspects, ça va être des ce que certains appellent ça des SQL. Ça va être une personne qui va rentrer sur votre, site web dont on n'a pas trop d'informations. En gros, je fais un salon, j'achète la liste de tous les gens qui sont venus au salon et je les rentre comme des pistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus au salon, donc peut-être que mon produit va les intéresser. Mais c'est des pistes et là, je dois les qualifier. C'est-à-dire, je dois vérifier qu'ils répondent à mes personas, à mon ou mes personas. Je dois, essayer d'avoir un rendez-vous avec eux pour les avoir au téléphone, pour bien vérifier que c'est pas de la donnée erronée. Voilà, c'est une piste. En effet, dans Odoo, vous pouvez générer des pistes. On a un outil pour générer des pistes. Ici, dans paramètres que vous allez activer, où est-ce qu'il est passé? Ici. Vous pouvez faire de la prospection de pistes. Donc, il faut activer les pistes ici. Et ensuite, vous allez pouvoir directement générer des pistes. Les pistes, en fait, alors je vais vous l'activer, comme ça vous le verrez. Vous voyez, j'ai un module qui s'est rajouté piste. Ici, je clique dessus, je fais générer des pistes. Et là, il me dit, OK, qu'est-ce que tu veux générer? Tu veux générer un nombre, Christian, on voit pas ton écran. pardon, bien vu. Je repartage. Alors ça, c'est quel écran? C'est celui-là. Pardon. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti directement dans les paramètres de piste ici, de CRM, j'ai activé les pistes et j'ai activé ici. Du coup, je me suis retrouvé avec ce module piste ici pour générer mes pistes. Et là, il me dit, OK, combien de pistes voulez-vous générer? Le pays, le secteur d'activité, etc. Et vous faites générer des pistes. Et là, automatiquement, il va aller chercher, suivant vos critères, il va vous générer des pistes. Alors là, je vais prendre le premier qui arrive. On va faire commerce de détail. On va en générer 3.
Et voilà. Et là, il va vous générer directement ce type de piste-là. Et donc après, à vous, voyez, on a tout un tas d'infos. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Et lui vous a remonté des informations directement issues du site web ici. D'accord? Donc ça, vous pourrez directement le faire comme ceci. Hem, Appeler, on ne peut pas le mettre en termes de minutes. Non, ça a pas d'intérêt de mettre des minutes pour appeler, si dans l'automatisation, vous voulez appeler 3 minutes après, ça a pas d'intérêt, autant mettre 0 et l'appeler tout de suite. Pas de mon point de vue. Oui, c'est ça. Une piste est une opportunité potentielle, mais à qualifier quand même. Dans le volet modèle marketing, est-ce que les modèles sont personnalisables? Oui, bien sûr. Vous pouvez, personnaliser de A à Z. Moi, je suis parti d'un modèle préfet pour pas vous faire perdre de temps, mais bien sûr, vous pouvez partir d'une feuille blanche et vous faites tout ce que vous voulez. En fait, c'est comme si je crée une page web, hein, je fais du glisser-déposer et je fais tout ce que je veux à l'intérieur. Alors, je vous déconseille d'importer vos propres créas par l'import HTML, et cetera, parce que l'avantage de le refaire dans Odoo, c'est qu'il va être responsive parfaitement bien. Comment tester le paiement en ligne? Que OK. Pour tester le paiement en ligne, en fait, il faudra activer la partie, dans la partie compta, vous avez, fournisseur de paiement et ici, dans la partie compta, je vous montrerai demain, en activant le fournisseur de paiement, vous pourrez activer vos comptes de paiement comme Stripe, par exemple et ensuite vous pourrez faire tous vos paiements en ligne, à condition que sur le devis, vous avez coché paiement en ligne. Mais on peut l'activer par défaut. Et donc du coup, une fois connecté à Stripe, vous pourrez directement faire vos paiements en ligne. Ça vous rajoutera cette option-là sur votre interface. Comment tester le paiement? Ah non, j'ai déjà lu. Comment la gestion des codes barres se gère à ce niveau de la vente? Je voudrais comprendre tout le processus de la vente avec les codes barres. Les codes barres n'interviennent pas dans la vente. Ils n'ont rien à faire dans la vente. Les codes barres interviennent soit sur du logiciel de caisse, qui est de la vente, vous avez raison aussi. Donc soit sur le logiciel de caisse, soit sur de la préparation, soit dans la recherche de produits, mais c'est assez tendu parce qu'il faudrait connaître tous les codes barres par cœur. Donc c'est soit vous avez le logiciel de caisse avec un lecteur de code barre et au fur et à mesure que vous bipez et bah, c'est comme, chez Leclerc, hein, ça crée le ticket de caisse à la volée. Soit c'est au moment où vous avez vendu le produit que ça part à la logistique et donc là, la logistique a tout ce qu'il faut pour préparer et packager le colis du client et aller faire du picking avec tout ce qui est code barre. Hem, Est-ce que la gestion de la rupture se gère sur Odoo et l'approvisionnement? Oui. Oui, alors pour ça, il faut activer la partie, fabrication inventaire, et vous allez pouvoir gérer tout ce qui est alerte de réappro, directement par produit, ou faire des règles par catégorie. C'est comme les listes de prix, vous allez pouvoir les activer, ça marche pareil, vous pouvez avoir des listes de prix par catégorie ou type de produit, notamment appliquer des remises si le client est de type plombier et que c'est du produit, catégorie robinet, alors je fais 5 par exemple, tout ça, vous allez pouvoir le gérer. Mais tout ce qui est réappro, ouais, se fait directement et rupture se fait directement dans Odoo d'une manière automatique. D'ailleurs, si on active les stocks, dans Odoo, vous verrez que pour chaque produit, on rentre un stock de départ, hein, c'est normal. Mais vous aurez des indicateurs lorsque vous allez deviser ou faire des commandes avec des indicateurs rouges et verts pour dire il y a en stock, il n'y a pas en stock. Et s'il n'y a pas en stock, il va vous dire, il va vous générer des bons d'achat en automatique, des commandes d'achat ou des brouillons de commandes d'achat plutôt. Et il va vous indiquer aussi qu'un réapprovisionnement est prévu dans tant de jours, des choses comme ça. Tout ça, Odoo est hyper bon là-dessus, sur cette partie-là. PDP de Odoo, alors c'est ce qu'on disait hier, donc aujourd'hui il y a deux règles, soit ils se connecteront à un PDP officiel en France, soit ils deviendront PDP. Aujourd'hui la règle, enfin, ce qui ressort plus des discussions, c'est qu'ils se connecteront à un PDP, officiel, français. En tout cas, ils ont annoncé qu'il y aurait aucun surcoût. Ça sera complètement intégré, dans Odoo. Mais ça, je pense qu'on en saura plus à l'Odoo Experience, lors de la sortie de l'Odoo 19. Les distributeurs qui commandent régulièrement. Alors je ne sais pas ce que vous voulez dire par faire le suivi des distributeurs, mais un distributeur va vous passer des commandes, et il suffit alors je sais pas si ça va répondre à la question, mais il suffit de faire du reporting derrière pour savoir combien un distributeur a commandé par semaine, par mois et de se faire des graphes. Alors je sais pas si ça répond à la question,
Si jamais il y a besoin de rentrer plus dans le détail, hésitez pas à nous contacter. Hem, Est-ce qu'on va voir les enquêtes? On pourra les voir rapidement, avec la partie satisfaction. On pourra vous montrer, oui. Faut juste que je le note pour pas l'oublier. Alors je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais attendre 1 minute de plus, voir si j'en ai, oublié ou si quelqu'un en a d'autres. Si jamais j'ai pas répondu ou j'ai répondu à côté, ce qui peut arriver parce que j'ai pas compris la question, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil ou nous envoyer un email plus détaillé et on vous aidera. Donc s'il y a pas d'autres questions, ben je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis je vous dis à demain matin. Bonne journée, au revoir.